Je l'avais déjà dit hier, hein, mais des dingueries, toujours des dingueries, encore plus de dingueries. Imaginez-vous les gars, imaginez-vous, vous laissez votre fille, votre petite cousine, votre petite soeur qui est chez elle, tranquille, et là, t'as des types qui rentrent et qui l'agressent. Non, c'est pas de la science-fiction, hein, c'est le monde dans lequel on vit, parce que c'est arrivé à une fillette de 13 ans. C'est ce qu'on va checker aujourd'hui, encore une fois, dans TPMP. Frérot, serait très cher abonné, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Checkons, analysons tout cela ensemble, creusons ensemble, de plus en plus profond. Voilà. Et on n'a pas fini de creuser le trou, hein. Il y a encore plein d'autres choses qu'on va voir dans les jours, dans les mois, dans les années, dans les semaines, et tout ce que tu veux, dans les décennies à venir. Ouais, on est loin de ce qui peut se faire de mieux. Allez, on va commencer. Tu likes les commentaires, hein, soutien référencement. Let's go. Amaury Bucco nous a rejoint pour la révélation du jour et on va revenir sur cette affaire folle. Je voudrais qu'on reparle de cette affaire d'hier et vous allez voir, le rebondissement est incroyable. On va en parler bien entendu avec Amaury et Michel aussi. On va d'abord rappeler l'histoire d'hier. On en a parlé hier, ça s'est passé hier après-midi, c'était à Paris. Exactement, oui, ça s'est passé, alors c'était lundi, en fait vers 14 h. Dans le 16e arrondissement de Paris, rue Renoir. Hein, c'est une rue qui est entre à la fois le métro Passy et la maison de Balzac. C'est dans le Paris, c'est dans le 16e. Hein. Le beau quartier, comme on dit. À côté de la Tour Eiffel, pas loin. Exactement, plutôt des quartiers bourgeois. C'est bon, merci, c'est bon. Et donc là, vous avez deux personnes qui entrent dans un appartement, manifestement pour le cambrioler. Dans cet appartement, il y a une jeune fille de 13 ans qui est ligotée, menacée avec un couteau. Et pendant ce temps, évidemment, eh bien, les deux malfaiteurs en profitent pour dérober des bijoux, des colliers, avec quand même un butin de 15 000 €, donc une grosse somme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la police judiciaire qui a été chargée de l'affaire. Et une fois que les deux complices se sont enfuis avec le butin, eh bien, la jeune fille a réussi à se détacher de ses liens, à prévenir sa mère, qui elle-même a prévenu la police, qui est arrivée très rapidement vers 15 h. Alors, cette jeune fille, c'est une jeune adolescente de 13 ans. Elle a réussi donc à se... Eh ben, t'imagines le traumatisme. Comment tu peux refaire confiance après ça? Ce qui doit se passer dans la tête, quoi. Ah, et les parents aussi qui doivent être mal, hein. Ouais, j'ose même pas imaginer. Imaginez un peu. Vous êtes le père, les gars, et vous arrivez à ce moment-là. Il sera noté quoi dans les faits divers? À condition que, voilà, tu nous fasses pas un remake du coffre et que tu les balances dans l'eau, quoi. Voilà, ça, ce sera entre toi et ta conscience. Tu auras ta conscience pour toi. Mais... des gens diront que tu as eu raison, peut-être que moi je le dirai aussi, je n'affirmerai, hein. Et d'autres te diront, ah non, tu dois laisser faire la justice, t'es pas justicier. Je vous garantis qu'il y a ça, les gars. Je vous garantis que j'ai déjà lu ça dans l'espace commentaire. Défaire de ses liens, mais aujourd'hui, il y a eu un rebondissement dans cette affaire. C'est notre révélation du jour. C'était vraiment une info qu'Amaury nous a donnée, puisqu'il a enquêté là-dessus, il a eu les infos. C'est absolument fou le retournement de situation que va nous raconter Amaury. Sans le dire, vous étiez au courant, Michel, ou pas du tout? Non. Vous n'êtes pas au courant du retournement? J'étais au courant parce que je l'ai croisé dans les couloirs, j'ai croisé Amaury dans les couloirs. Incroyable, mais c'était pas au courant, c'est un truc de fou. Alors... Et ça va, je vous le dis, c'est encore une fois, je me suis dit, on est dans un monde de dingue et on marche sur la tête. Écoutez. Alors d'abord, Cyril, je veux juste te dire, il faut prendre 1000 précautions parce que là, on est au tout début de l'enquête et qu'une enquête, ça peut être long. Mais effectivement, cette affaire interroge les policiers pour plusieurs raisons. Alors la première raison, la plus évidente, c'est que les malfaiteurs étaient pas du tout habillés comme habituellement les personnes qui font des homejacking, qui sont plutôt vêtues de noir en survêtement. Là, ils étaient habillés en costume. Donc est-ce que c'était pour tromper les témoins, tromper la victime, ou au contraire parce que c'était des personnes qui étaient proches de la victime ou qui étaient du quartier? En tous les cas, c'est un point qui interroge, mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs autres points. D'abord, c'est que la fille de 13 ans donc, qui a été homejackée semblait bizarrement traumatisée. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de bonne manière d'être traumatisé, évidemment, mais les policiers ont évidemment l'habitude de voir des victimes en choc post-traumatique. Bizarrement traumatisé, c'est quoi ce qu'elle est? En fait, vous avez l'habitude de voir des victimes de ce genre de fait et vous dites, tiens, c'est bizarre, elle n'est pas exactement dans le même état d'esprit que les victimes qui viennent de subir quelque chose quand même de très lourd, où vous êtes quand même menacé par un couteau, ligoté chez vous. Chez vous, c'est sans être le lieu où vous êtes le plus sécurisé. Donc voilà, ça les a interrogés. Deuxième chose. Le lieu, c'est quand même... Chez vous, c'est le lieu où vous êtes le plus sécurisé. Ouais,
À condition que tu aies le droit de rester dans ta maison quand des squatteurs sont là depuis plus de 48 heures. Et dire qu'il y a un certain parti politique qui veut supprimer cette loi pour laisser les squatteurs tranquilles chez toi pendant que toi tu te saignes à payer un crédit. Je vous laisse imaginer c'est quel parti, les gars. Son récit était peu cohérent, ça c'est très important dans les enquêtes de police. Évidemment, la cohérence entre les faits tels qu'ils sont racontés par la victime. Les malfaiteurs, par ailleurs, avaient l'air plutôt à l'aise, puisqu'on a regardé les images de vidéosurveillance. Donc on s'est dit qu'ils connaissaient les lieux, ou du moins qu'il y avait quelque chose de convenu dans leur attitude. Et le dernier point, c'est que les malfaiteurs seraient venus sans moyen d'entraver les victimes ou la victime. C'est-à-dire, normalement, ils viennent avec des serflex, vous savez, ces petits morceaux en plastique pour ligoter les gens. Là, ils n'avaient rien avec eux et ils se seraient servis d'un rouleau de scotch qui était dans le salon, fortuitement, pour ligoter la victime. Et ça aussi, c'est un détail qui est interrogé comme si, finalement, ils savaient qu'ils allaient pouvoir... Honnêtement, imaginez un peu. Si... parce que là, ils sont en train de sous-entendre... Peut-être que c'est vrai, hein. Moi, je suis pas enquêteur, hein. Ils sont en train de sous-entendre que ce serait certainement un coup monté. Maintenant, imaginez un peu si ce n'est pas un coup monté, comment doivent se sentir déjà la petite fille et les parents. Ça va quand même être une dinguerie. Hein. On verra bien de toute façon. Le faire facilement. Si vous voulez, tous ces détails, évidemment, rend l'affaire un peu inédite. Les policiers se posent plusieurs questions. D'abord, pourquoi les malfaiteurs sont allés dans cet appartement précisément? Est-ce qu'ils avaient eu des indications d'amant? Est-ce qu'ils avaient des complicités? Et est-ce que cette complicité, ça ne serait pas la principale victime, cette fille de 13 ans? Au conditionnel, bien entendu, mais évidemment. Ce serait fou. Ce serait fou. Donc en ce moment, c'est vers ça que... Voilà, ils s'enquêtent là-dessus, les policiers. En tous les cas, moi d'ailleurs, si on m'en a parlé, c'est que c'est quelque chose qui leur a tout de suite paru étrange dans cette affaire. Ça ne veut pas dire que ce sera la vérité, mais du moins, ça les a tout de suite interpellés dans cette affaire. D'accord. Et pour l'instant, ils n'ont pas interpellé les auteurs, pas à ma connaissance. D'accord, toujours pas. Michel, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. J'écoutais avec beaucoup d'attention ce récit. Bon, moi, j'ai 2-3 réponses. Pour le costume, quand ils tapent à la fausse qualité, généralement, ils se font passer pour des policiers, ils arrivent en costume. Ça paraît pas forcément totalement incohérent. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Je fais l'avocat du diable, évidemment. Pour nos téléspectateurs aussi. Pas traumatisé, il y a différentes façons d'exprimer son traumatisme. On peut pleurer, on peut s'énerver, comme on peut tout garder pour soi. Plus emmerdant, le récit incohérent, ça je suis d'accord. Et puis quant au scotch, ils sont 2 hommes pour ceinturer une gamine de 13 ans. Je pense qu'ils n'ont pas forcément besoin de... Il suffit de prendre... Souvent, ils prennent du fil électrique, d'une lampe de chevet ou d'un câble de téléphone et ils attachent. Encore fallait-il qu'ils sachent qu'il y a juste une jeune fille de 13 ans dans l'appartement. Ça, on est d'accord. Voilà, c'est ça. Merci, en tout cas, merci à Amaury pour ces infos exclusives. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Tout de suite, les Morphalous sur C8. Bon. Eh bien. Voilà. C'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait des coups montés comme ça, avec des jeunes ados, pour, je sais pas, pour se venger ou quelque chose, avoir un peu d'adrénaline. Je n'en sais rien. Chacun a un mobile différent. Dis-moi toi dans l'espace commentaire si tu trouves ça louche ou pas du tout. Maintenant, c'est vrai qu'on serait dans le droit de se poser la question. Comment ça se fait? En fait, il y a trop de détails et d'incohérences en même temps. Tu vois? Il y a trop de choses louches en fait. C'est pour ça... Allez, on verra bien de toute façon. Comme je l'ai dit, tu laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Ok. Sherlock Holmes, fais-toi plaisir. On est là pour ça. Je vais te laisser ici. Je vais tourner encore une autre vidéo. Aujourd'hui, il y en aura 3. Donc là, c'est déjà la 2e. Allez, prends des soins de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à tout à l'heure. Bye bye. Fais très attention à toi.